Mali, les groupes islamistes armés et l'armée prennent les civils pour cible. C'est l'intitulé d'un communiqué publié par Human Rights Watch. Le gouvernement malien apporte des clarifications et dénonce. C'est parti pour les journées de la recherche et de l'innovation depuis ce lundi 6 novembre. La recherche et l'innovation sont des apports considérables dans le développement économique du pays. Focus éducation de ce mardi. Mardi 7 novembre, cela fait 2 mois que le bateau Tombouctou a été attaqué. Les victimes essayent de se reconstruire après le drame. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le gouvernement de transition a récemment répondu au communiqué publié par l'ONG Human Rights Watch intitulé « Mali, les groupes islamistes armés et l'armée prennent les civils pour cible ». Cette réponse vise à apporter des clarifications et à présenter la position des autorités face aux allégations contenues dans le communiqué. Paul Yapinguesson. Dans un premier temps, le gouvernement souligne que les lettres de Human Rights Watch envoyées au ministre de la Défense et des anciens combattants ainsi qu'au ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, pour obtenir une réaction sont parvenues au service compétent chargé de leur acheminement seulement le 20 octobre 2023, soit 2 jours avant la date limite fixée par la réponse. Le gouvernement affirme donc que le délai supplémentaire accordé n'a pas permis de répondre aux allégations graves contenues dans les correspondances. Le gouvernement déplore que dès le titre de la publication, l'armée malienne soit mise au même rang que les groupes islamiques armés. Cette démarche est considérée comme étant injuste et ne reflétant pas la réalité sur le terrain. Le gouvernement reconnaît la nécessité d'améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays et s'engage à prendre des mesures pour remédier aux violations éventuelles qui pourraient survenir. Selon les autorités, les faits présentés par Human Rights Watch ne font que soutenir une ligne éditoriale clairement affichée dès le départ, remettant ainsi en question la crédibilité de l'organisation. Le gouvernement regrette également que l'Organisation des droits de l'homme ait choisi de faire croire que l'armée malienne prenne pour cible les civils. En réponse aux allégations de violations graves des droits humains, les autorités soulignent que toutes les allégations portées à la connaissance des autorités judiciaires, qu'elles soient civiles ou militaires, font l'objet d'enquêtes en vue de rechercher les auteurs et de les poursuivre en justice. Le Mali critique la méthode de collecte d'informations utilisée par Human Rights Watch, notamment le recueil de témoignages par téléphone auprès des personnes informées des incidents, sans prendre les précautions minimales de regroupement des informations. En ce qui concerne les mesures prises pour accorder des réparations aux victimes de violations des droits humains et à leurs familles dans le contexte du conflit au Mali depuis 2012, le gouvernement rappelle la mise en place de l'autorité de gestion des réparations pour les victimes, qui succédera à la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, ainsi que l'organe chargé de la conservation des mémoires des crises. Le gouvernement du Mali conclut que les allégations contenues dans le rapport de Human Rights Watch sont tendancieuses, infondées et reposent sur des affirmations gratuites, des témoignages recueillis à distance et orientés, ainsi que des conclusions erronées visant à incriminer les autorités maliennes et les forces armées maliennes. Il faut noter que depuis plusieurs mois, les autorités mettent un point à répondre à tout rapport incriminant les forces de défense et de sécurité. Les travaux de concertation nationale sur la gestion des intrants agricoles se sont ouverts ce 7 novembre. Au terme de 3 jours d'échange, les participants devront formuler des recommandations dont la mise en œuvre devrait aboutir à des solutions durables, inclusives et appropriées pour améliorer le mécanisme de gestion de la subvention des intrants agricoles. Diana Bassamaki. Après les polémiques nées lors des précédentes campagnes sur les intrants agricoles, une concertation nationale sur la problématique de gestion de ces intrants, notamment les engrais et les semences, a débuté ce mardi. La phase nationale vient compléter des concertations qui se sont déroulées au niveau local avec l'ensemble des acteurs impliqués. La subvention qui a débuté lors de la campagne de 2008 avait pour but de faciliter l'accès de ces intrants aux producteurs et exploitants, en vue de booster la production agricole. Les objectifs visés par cette rencontre, c'est entre autres d'examiner l'ensemble des problèmes que nous avons traversés de 2008 à 2023. Ça fait 15 ans que nous sommes dans la subvention, avec l'ensemble des acteurs en vue de trouver une solution inclusive, avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la subvention, pour que la subvention que l'État prévoit pour les exploitants agricoles puisse contribuer non seulement à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et à l'augmentation de la production et de la productivité agricole, mais aussi contribuer aussi
à faire en sorte que les exploitants agricoles puissent avoir ces intrants agricoles à un prix, en tout cas qui répond un peu à leurs préoccupations. L'objectif de la concertation en cours est de disposer des mécanismes durables, inclusifs et appropriés de gestion de la subvention des intrants agricoles pour l'assainissement du système. L'atelier de ce matin consiste à réfléchir ensemble sur ces points forts, éventuellement les limites et aussi comment nous devons procéder à l'amélioration de tout ce qui entrave aujourd'hui ce mécanisme. Après une réflexion au niveau régional, donc il était bon que tous les acteurs soient là au niveau national pour en faire sienne des propositions faites au niveau des régions et également pour apporter nos contributions au niveau national. C'est un appui du gouvernement malien à l'endroit des producteurs, sinon même à l'endroit de la population malienne. Puisque au fait, au retour, c'est toute la population malienne qui en bénéficie. Parce que ça va alléger le coût d'exploitation des producteurs agricoles. Au cours de cette rencontre de 3 jours, les participants analyseront l'impact de la subvention des engrais sur la production et la productivité agricole et la synthèse des concertations régionales. Instituées depuis 2017, les journées de la recherche et de l'innovation servent de créneau pour vulgariser la culture scientifique. L'édition 2023 a été lancée hier lundi 6 novembre. Recherche et innovation, socle d'un développement économique. C'est le focus éducation de ce mardi, signé Soumaïla Fani. Professeurs, enseignants-chercheurs, innovateurs, inventeurs, créateurs et membres des institutions de recherche, 5 jours durant, ces différents acteurs se rencontrent pour promouvoir la recherche scientifique et plébisciter les chercheurs de tous les domaines d'activité. On a constaté que les chercheurs maliens vivent dans un monde à part. Parce qu'on ne les connaît pas, la population ne les connaît pas et le plus souvent on n'est pas connu même par nos entreprises. Donc l'objectif de ces journées, c'est de sortir nos résultats de recherche des tiroirs, de les faire voir aux Maliens, pour que les Maliens sachent que en matière de la recherche, vraiment il y a quelque chose qui se passe au Mali. Les chercheurs maliens, vraiment, ils sont en pied d'œuvre et il y a beaucoup de résultats qu'ils ont trouvés, mais qui ne sont pas connus de la population malienne. Le deuxième point, c'est aussi de présenter nos résultats de recherche aux utilisateurs des résultats de la recherche, notamment les entreprises qui sont là, maliennes. Et ils ont des besoins, mais on n'arrive pas à se parler pour savoir quel est le besoin de l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut faire en matière de la recherche pour aider les entreprises. Objectif, faire des recherches scientifiques le socle d'un véritable développement économique. Tout pays qui se développe doit passer par la recherche obligatoirement. Normalement, c'est à partir de la recherche que le développement vient. Tout ce que la plupart des technologies que nous utilisons viennent de l'extérieur. Donc c'est à partir des travaux d'autres personnes. En général, c'est des technologies qui ne seront pas forcément adaptées à nos réalités. Si nous, au niveau de la recherche, donc nous pouvons faire la recherche pour vraiment adapter nos recherches à la réalité de nos pays, donc ça peut amener le développement. Quand on va en Asie, par exemple, au départ, on était avec la roue, la petite roue. Mais avec le développement de la technologie, donc on est venu jusqu'aux petits tracteurs vraiment qui permettent vraiment d'avoir un rendement beaucoup plus élevé. Qui dit recherche médicale dit amélioration de l'état de santé de la population. Souvent les gens ont tendance à penser que le médecin est là seulement pour faire des prescriptions. Voilà, donc le médecin c'est autre chose, c'est la production scientifique, c'est des initiatives pour faire évoluer les soins. Voilà, toutes ces choses-là rentrent dans le cadre de l'innovation de la santé au Mali. Parmi les résultats, certaines recherches ont permis de transformer en combustible les résidus agricoles et les déchets forestiers. Comme vous voyez ici, en briquettes combustible et aussi en charbon. Donc comme vous le voyez, et pour la cuisson propre et pour les industries en général qui utilisent le bois. Parce qu'aujourd'hui, le but c'est pour freiner carrément la déforestation. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est à 500 000 hectares de déforestation par an. Donc ça va du coup freiner ça. Parce que 100 tonnes de briquettes utilisées
correspond à 6 hectares de forêt protégée et à 130 tonnes de CO2 séquestrées. Donc par rapport au réchauffement climatique aussi, ça va aussi vraiment nous aider au niveau du réchauffement climatique. Visible sous les stands d'exposition, de véritables innovations au service de la performance économique témoignent des résultats des recherches scientifiques. Comme annoncé en titre, cela fait aujourd'hui 2 mois jour pour jour que le bateau Tombouctou a été attaqué. Aminata Keïta a joint des rescapés qui essayent de se reconstruire. C'est le 7 septembre 2023 que le bateau de transport fluvial de passagers nommé Tombouctou a été attaqué par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. L'attaque qui a visé le bateau sur le fleuve Niger a fait plus de 64 morts selon le bilan officiel et bien plus selon des sources locales. De nombreux blessés ont également été déplorés. 2 mois jour pour jour après les faits, la région a retrouvé la quiétude, nous confient des rescapés. Alhamdulillah, Dieu merci. Ne benga famille ne rene fleur na sa kapsa rene semban ne mesa wana alhamdulillah kapsa woni beta maktu sécurité biande sera sou bien alhamdulillah Dieu merci ambe bien depuis bato ko inkera fo antum ko ko na yena dumne be dama annana fana dumni be dama fo am fleur na be dumni ke alhamdulillah du be je shube ko onje ko ni chama yande me mun beta maktu yande Tombouctou ko ne bala alhamdulillah kubur febe mogobe sigi mogobe da jona hakili be sigi sanko kubur fe ko infana alhamdulillah depuis ko inkera be jatigele no ne refile ne jatigele mbare do me kuma do la ne be suno gola fana bina ne ma abikene ma ina fo jatige ko kwa to jago yari. Après l'attaque, le gouvernement a débloqué la somme de 101 750 000 francs CFA, soit 250 000 francs par rescapé. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a aussi accordé une somme de 6 105 000 francs CFA aux 407 rescapés, soit 15 000 francs par bénéficiaire. Une opération confiée à l'ONG Stop Sahel. Si certains sont satisfaits, d'autres par contre déplorent la mauvaise répartition des sous octroyés. Depuis l'événement tragique, nous tenons uniquement en raison de la promesse du président de faire don de 250 000 francs pour chaque rescapé. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu cette somme. J'ai uniquement reçu les 13 500 francs donnés à Raourous. Ils ont aussi distribué de l'huile et du mil ici à Tombouctou. Je suis allé demander ma part, mais ils disent qu'il n'y a pas mon nom sur la liste. Et depuis, j'ai abandonné l'affaire. Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres personnes dans la même situation. En tout cas, aujourd'hui, ça va mieux. 2 mois après les attaques, les victimes essayent de se reconstruire tant bien que mal avec le soutien des autorités, mais aussi des ONG de bonne volonté. Ce lundi 6 novembre 2023, des groupes armés ont attaqué sur l'axe Gao-Ansongo un véhicule de location qui transportait une équipe de l'ONG internationale Action contre la faim. Le bilan fait état d'un mort. Il s'agit de l'assistant-chef du projet Mécanisme de réponse rapide de l'ONG. Sur cette même route, ce mardi 7 novembre, des animateurs radio d'Ansongo et de la Bezanga qui venaient à Gao pour une formation ont été attaqués par des hommes armés dans la commune de Gabero aux environs de 7 heures. 2 animateurs ont été tués, 2 autres enlevés par les assaillants et leurs véhicules endommagés. Les autorités nigériennes ont demandé au Togo de jouer les médiateurs dans ces négociations avec la communauté internationale, notamment avec la CEDEAO qui l'a sanctionné. Le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, s'est entretenu dans la journée d'hier lundi avec le président togolais Faure Gnassingbé dans la capitale togolaise Lomé. Après le coup d'État du 26 juillet, la CEDEAO a imposé de strictes sanctions financières au Niger pour pousser les militaires qui avaient renversé le président Mohamed Bazoum à restaurer l'ordre constitutionnel. Le général Modi a remercié le Togo d'avoir continué de parler avec le régime militaire après le coup d'État, contrairement à bien d'autres pays. Voilà qui met un terme à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous.